Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien au programme éducatif Je sais que tu peux. Une proposition de l'Espace des Champions qui a pour but d'encourager l'éducation des enfants. À l'Espace des Champions, nous pensons que les adultes qui sont aujourd'hui des modèles ont été hier des enfants bien encadrés. Voilà pourquoi, pour le développement des nations et du bien-être social, nous croyons qu'il faut repartir à la base pour prendre à cœur l'éducation de ces enfants qui sont la relève future. Nous vous invitons donc à suivre ce message qui fera de vous des contributeurs pour une société qui incarne de véritables valeurs. Je suis une femme. J'éduque mes enfants. Je suis actrice de développement. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ma pensée en ce qui concerne la Journée internationale de la femme. Mais avant, je veux prendre le temps de remercier toutes ces femmes qui, de par le monde, luttent chaque jour à révéler de véritables valeurs à notre société au travers de l'éducation de leurs enfants. J'en profite aussi pour encourager celles-là qui, malgré les exigences et défis professionnels quotidiens auxquels elles sont confrontées, gardent à cœur l'éducation de leurs enfants et le bonheur de leur famille. En observant de plus près les différentes motivations derrière la Journée internationale de la femme, nous arrivons à en conclure quel est le lieu de faire le point de leur évolution professionnelle, sociale et surtout familiale. Mais ici, les deux points qui font l'objet de ce message sont d'ordre professionnel et familial. En tant que femmes, nous nous devons d'abandonner certaines batailles qui, à mon avis, n'auront jamais au fond des résultats qui touchent à nos réalités quotidiennes. Je parle par exemple de l'égalité entre les sexes, mais au contraire, comprendre ce pourquoi nous existons et orienter, à mon avis, nos réflexions sur des sujets nobles fera de nous des femmes épanouies et dignes de louange. Nous avons une très grande responsabilité quant au climat social de nos nations et de leur développement. Une nation, ce sont des hommes qui la constituent. Ces derniers sont positionnés à divers niveaux pour assurer des fonctions. Lesquelles fonctions ont besoin non seulement de compétences pour être exécutées, mais aussi de certaines valeurs morales telles que la confiance, l'humilité, le respect, l'intégrité et aussi bien la transparence. Or, vous convenez sans doute avec moi que la plupart des valeurs que reflète un homme lui sont inculquées dès son enfance. C'est ainsi qu'en grandissant, il ne s'en détourne pas et les met en application. Il est une évidence que les pères ou les hommes sont souvent occupés à leur fonction parce qu'ils sont des éternels chasseurs toujours à la quête d'un but. Nous ne leur en voulons surtout pas parce qu'il est de leur monde de fonctionner ainsi pour mieux se sentir vivre. Ce faisant, ils passent très peu de temps à suivre de près et jour après jour l'éducation de leurs enfants. De façon inattendue surtout, cette responsabilité revient en fin de compte à la femme. En réalité, il s'agit d'un effet naturel que la femme se retrouve finalement à être la première qui enseigne le plus à l'enfant des règles de vie parce que l'homme est indisponible. Dans de telles circonstances, les conditions de travail de la femme devaient être revues à cause de cette responsabilité qui lui est échue de gré ou de force. C'est en cela qu'elle est aussi, selon les thèmes bibliques, une aide, je dis bien une aide pour l'homme. Et je pense à mon avis que ce mot désigne convenablement notre fonction terrestre. Je n'invite pas la femme à l'oisiveté. Elle doit travailler. Oui, travailler. Mais à cause de sa fonction première d'aide, outre ses obligations familiales, je pense pour ma part que ses conditions de travail devraient être revues. Mieux, elles devront être améliorées. Pour cela, je propose alors que la durée de travail des femmes soit considérablement réduite selon les réalités professionnelles de son pays. Je m'explique. Dans une famille, par exemple, où la femme est aussi occupée que l'homme, l'éducation des enfants revient soit à la domestique, soit à la télévision, soit aux camarades, soit aux enseignants,
soit à d'autres sources. L'enfant se retrouve ainsi à être exposé non à des principes qu'il a reçus de la source parentale, mais ce qu'il a reçu d'une autre source. On se surprend donc à voir son enfant poser des actes de violence, à mentir, à voler et à développer des vices divers. Le conflit naît ainsi au sein de la famille. D'un côté, des parents qui se plaignent de ce que leurs enfants n'exposent pas des valeurs auxquelles ils s'attendaient. De l'autre, l'enfant se plaint également de ce que ses parents ne le comprennent pas. La vérité est que ses parents ont été tout le temps absents. Mieux, la mère a été tout le temps absente. Nous voulons travailler, mais nous ne voulons pas que le travail nous éloigne de nos obligations familiales. Nous sommes des bâtisseuses d'hommes de qualité pour une relève de qualité. Nous sommes les premières contributrices pour une nation qui incarne de véritables valeurs. Voilà pourquoi, pour l'éducation de nos enfants, nous demandons par exemple que nos heures de travail soient réduites, de même que la quantité du travail qui nous est confiée pour nous permettre d'être en compagnie de nos enfants dès leur sortie de classe afin d'en prendre soin. C'est notre responsabilité. C'est une aide que nous portons à l'humanité. C'est aussi une fonction que nous exerçons. Parce qu'il s'agit alors d'une fonction, les avantages liés à notre vie professionnelle devaient dans une certaine mesure récompenser cette tâche. C'est pourquoi, si aujourd'hui nos propositions sont prises en compte, elles ne doivent pas empiéter sur nos avantages professionnels actuels, mais elles devraient conduire à son amélioration. C'était ma part de vérité en cette journée internationale de la femme. Je vous remercie. C'était un message de l'Espace des Champions pour le programme éducatif Je sais que tu peux. Nous vous remercions de votre attention et restons à votre écoute pour toute préoccupation. Pour nous contacter, joignez-nous au 00229 67 23 19 74 ou sur notre page Facebook l'Espace des Champions ou à notre adresse email je sais que tu peux @gmail.com.